Amen à Dieu. C'est pour cela nous sommes réconciliés de Dieu à Dieu avec Jésus-Christ. Alors, si ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, bon, ces gens-là, ils ne sont pas réconciliés. C'est Dieu qui sait qu'est-ce qui sera pour eux. Mais il faut savoir que la Bible dit dans les Jean chapitre 3, verset 36, qui celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie éternelle, mais il est exposé dans la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ces gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé. Il n'aura pas la vie éternelle parce qu'ils ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Leurs fautes ne sont pas pardonnées. Leurs fautes ne sont pas pardonnées. Il ne peut pas s'approcher de Dieu. Il peut prier, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut crier. Mais sans croire en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ces personnes ils sont perdues. C'est pour cela la raison pour laquelle nous on prie pour les gens-là. Que les gens-là puissent recevoir Jésus, puissent connaître Jésus, puissent recevoir la vie éternelle à travers de Jésus-Christ. Parce que s'ils n'acceptent pas Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il n'aura pas la vie. Parce que la vie, il est en Jésus-Christ. Jésus est le chemin et la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu lui-même. Jésus-Christ est lui qui est Dieu. Il a envoyé dans ce monde pour qu'on puisse nous faire réconcilier avec Dieu. Alors, si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, c'est la même chose aussi, il ne croit pas en Dieu. Parce que Jésus est la parole. Si on ne croit pas à la parole de Dieu, comment on va invoquer le nom de Dieu? Parce que Dieu aussi est la parole. Alléluia. Dieu est la parole et esprit. Alors, il faut connaître ce Jésus-là. C'est pour cela, aujourd'hui, notre but, c'est enseigner les gens à connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus à travers de sa parole. La Bible dit que Jésus disait à ses disciples qu'il faut lire beaucoup les Écritures parce que c'est les Écritures qui témoignent de moi. Amen. C'est pour cela, Jésus-Christ nous aime, il vous aime, tous ceux qui sont là. Il faut vraiment demeurer en Jésus-Christ. Et pour connaître ce Dieu-là, connaître les Écritures, lire beaucoup la parole de Dieu. Parce que Dieu il avait simplement encouragé Josué. Si nous allons terminer dans le Josué, dans l'Ancien Testament. Ah oui. Nous allons terminer. Dieu il disait à Josué qu'il pour lire beaucoup les Écritures. Nous allons voir Josué dans l'Ancien Testament après Deutéronome. Alors, Josué chapitre 1, verset 8. Donc, Josué chapitre 1, verset 8. Chapitre 8. Oui. Donc, je peux lire aussi. Si, ça va, je vais le lire. Oui. Ah. Chapitre 1, verset 8. Josué. Chapitre 8. Ça c'est 10. Oui. Et voilà, merci. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Amen. Mais ça commence par... oui, c'est pourquoi... Attends. Ça commence... Dites. C'est là. Oui. Que ce livre de la loi oui. ne s'éloigne pas de toi. Ça veut dire qu'il faut garder la Bible sous la main. Oui. Alors, tout le temps. Oui. Médite-le le jour. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Ah, ils disent que si tu consultes la Bible et que tu y penses tout le temps, oui. tu auras des succès oui. dans tes entreprises. Comme la Bible dit là, donc on ne peut pas s'éloigner de la livre de la loi. Voilà. Donc jour et nuit. La loi, tu veux dire la Bible? Oui, c'est les Écritures. Ah, c'est l'ancienne Écriture. C'est les Écritures, oui. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La loi, ici, la Bible parle de la parole de Dieu. Oui. Donc on ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Donc on doit méditer jour et nuit, hein, oui. De façon à observer tout ce qui est écrit. Alors,
tu mèneras à bien de tes projets et on va réussir. Donc, quand nous avons des projets et on lit la Bible, on s'approche du Seigneur, on médite la Bible jour et nuit. Donc, nous, projets, lui aussi, Dieu, il va nous bénir. Parce que Dieu, on va réussir dans nos projets. C'est pour cela qu'on voit parfois, il y a des gens qui s'éloignent de la Bible, qui lisent pas la Bible jour et nuit. Ils font des projets, leurs projets, ils ne sont pas réussis, ils ne peuvent pas réussir. Les projets, ils ne vont pas en avant. Parce que les gens là, ils s'éloignent de la parole de Dieu.